Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tenter de répondre à la question: quels sont les critères d'un bon lien en SEO en 2020? Il faut savoir qu'auparavant, pour faire grimper un site, c'était plutôt simple. C'était vraiment un envoi de liens assez massif, sans distinction, indéterminé. On prenait, on faisait des liens sur des centaines d'autres sites, on envoyait, on envoyait, et ça suffisait pour faire des chocs à pic. Il s'avère qu'en avril 2012, Google a mis en place une pénalité, Pingouin, qui a permis de faire le tri entre, on va dire, les liens pourris et les liens un petit peu plus légitimes, authentiques, pour porter également un coup à toutes ces pratiques de spam qui étaient extrêmement répandues et qui permettaient assez facilement de manipuler l'algorithme et les résultats sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il est toujours possible de manipuler l'algorithme, tout le monde le fait en permanence. Et quelle est la différence, on va dire, à aujourd'hui par rapport à cet état post-2012 où on pouvait faire tout et n'importe quoi? Eh bien, c'est simplement qu'il a fallu resserrer les critères pour pouvoir, on va dire, passer entre les mailles du filet de Google. Dans cette vidéo, on va la faire en deux parties. Je vais vous décomposer ça en une partie qui va être, on va dire, les 7 bons critères qui correspondent à un lien, au meilleur des liens, on va dire, en 2020. Et ensuite, je vais vous montrer une plateforme, je vais vous présenter une plateforme qui, selon moi, est la plateforme à aujourd'hui qui est peut-être la plus cohérente en termes de vente de liens pour être sûr de faire une bonne acquisition. Le premier critère qui va définir si on a un bon lien ou pas, ça va être la thématique du site d'origine. Si vous avez un site qui est d'autorité dans votre thématique et qui vous envoie un lien, alors ça va être extrêmement bénéfique. Imaginons que vous soyez dans la thématique cuisine, si vous recevez un lien depuis Marmiton, bien dans ce cas-là, ça va vraiment être une très bonne chose. Le deuxième critère, ça va être un article qui, bien sûr, est indexé, mais si possible, un article qui est indexé le plus haut possible dans les SERP. Et ça, c'est vraiment un point important que j'aimerais souligner. Un bon lien, c'est généralement un lien quand même qui est placé dans les SERP. Si vous tapez un mot-clé, moyenne traîne, longue traîne, peu importe, et que vous avez un lien dans un article qui est placé, on va dire, dans le top 3, eh bien vous avez affaire très probablement à un bon lien parce que le site qui vous envoie ce lien-là est un site qui est bien vu par Google parce qu'il est bien positionné dans les SERP. Le troisième critère, c'est une page qui a du contenu. Vous ne pouvez pas poster juste un lien sur une page vide, comme par exemple créer un profil sur un forum et mettre le lien de votre site internet. Aujourd'hui, ça n'est plus considéré comme un lien de qualité. Vous allez devoir systématiquement contextualiser la page ou l'article dans lequel est contenu votre lien. Ça nous amène donc au quatrième point, à savoir la sémantique. Un bon lien provient donc d'une page ou d'un article avec du contenu, et le contenu doit avoir une sémantique qui est proche, qui est en rapport avec la page vers laquelle le lien est renvoyé. Imaginons par exemple que je sois que j'ai un lien, que j'ai un site qui soit spécialisé dans la fabrication des pizzas. Eh bien, si je reçois un lien depuis Marmiton sur une page qui est dédiée à la pizza Rennes par exemple, avec une recette ou ce genre de choses, on va retrouver vraiment tout le vocabulaire avec la sauce tomate, les champignons, les temps de cuisson, le four à bois, toutes ces choses qui sont propres au monde de la pizza. Et donc, si j'ai un lien qui est contenu dans un article avec cette sémantique-là qui renvoie vers un lien qui parle de la même thématique, et bien dans ce cas-là, ça va être un signal positif. A l'inverse, vous ne devez pas par exemple avoir un article qui parle de pot d'échappement qui renvoie un lien vers votre page qui parle de pizza. Ça n'aurait pas de sens et ça ne serait pas considéré comme un bon critère pour recevoir un bon lien. Cinquième critère qui va définir que vous avez le meilleur des liens en 2020, eh bien si possible, c'est le fait d'avoir un lien qui provient d'un article ou d'une page qui est signé par une personne d'autorité dans le domaine. Vous en entendez certainement parler. Aujourd'hui, Google a mis en place un petit peu le système EAT, EAT, expertise, autorité, confiance. Et Google va donner plus de crédibilité aux pages, aux articles qui sont signés par des personnes qui sont d'autorité dans leur domaine. On reprend toujours l'exemple de la cuisine. Imaginons que j'ai un article de cuisine qui est signé par Philippe Etchebest ou j'en sais rien, n'importe quel chef reconnu dans les médias.
et que cet article-là renvoie vers mon site, eh bien, je vais avoir un lien qui va être de qualité parce qu'il provient d'une personne d'autorité dans la même thématique. Enfin, sixième critère, un bon lien, c'est un lien qui provient d'un article qui reçoit du trafic. Et sur le trafic qui arrive sur cet article, un bon lien est un lien qui est cliqué et qui est suivi. Ça, c'est vraiment une notion qu'il est important de comprendre. On va dire que dans le meilleur critère des meilleurs liens pour 2020, vous devez vraiment essayer d'intégrer ce paramètre trafic, et bien qu'il soit en général difficile à obtenir, on est toujours là dans le cadre du lien parfait, hein, et bien si vous arrivez à obtenir un lien depuis un site qui reçoit du trafic, et sur cet article-là, ça vous renvoie du trafic à vous, et bien dans ce cas-là, vous envoyez un signal extrêmement positif à Google. Ça nous emmène donc au septième et dernier critère. Il faut que le lien contenu dans l'article ou dans la page soit suivi par les moteurs de recherche qui soient en dofollow. Il faut savoir que même si vous avez un lien en nofollow, donc qui est censé ne pas être suivi par les moteurs de recherche, ça peut quand même constituer, on va dire, une bonne affaire, parce que le trafic constitue un signal vraiment positif dans le positionnement de vos pages. Donc si vous avez un lien qui provient d'un forum spécialisé qui vous envoie vraiment beaucoup de trafic et que ce trafic-là reste sur votre page, eh bien, c'est bénéfique. Pour autant, il ne faut pas perdre son temps volontairement à aller créer des liens sur des sites qui font du nofollow. Vous devez vraiment concentrer vos efforts sur les liens qui sont suivis, donc que l'on appelle en dofollow. Maintenant que l'on a vu ces 7 critères, donc je vais les résumer. Un lien qui soit dans la même thématique, si possible depuis un site d'autorité, qui soit dans un article qui soit passé le plus haut possible dans les SERP. Cet article doit avoir du contenu, il doit avoir une sémantique qui est proche ou similaire à l'article vers lequel il renvoie le lien, il doit être signé si possible par une personne d'autorité dans le domaine, il doit être lu et cliqué, vous rapporter du trafic, et enfin, ça doit être un lien qui doit être en dofollow, suivi par les moteurs de recherche. On a vu ces 7 critères, et maintenant on va passer à la plateforme qui, à mon sens, me paraît aujourd'hui la plus pertinente si vous voulez faire un petit peu d'achat de liens, pour être sûr d'avoir quelque chose qui puisse correspondre aux critères qu'on a énoncés précédemment. Allez, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. La plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est nextlevel.link. Mais avant de commencer ma démonstration, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne reçois ni d'argent ni de lien gratuit pour vous la présenter. Je le fais vraiment parce qu'elle me semble pertinente et cohérente. La particularité de nextlevel.link, c'est que vous allez pouvoir acheter un lien sur un article qui est déjà positionné sur les SERP. Et de ce fait, on réunit quand même la plupart des critères qui constituent un bon lien en 2020. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Je peux faire le choix de rechercher directement un mot-clé. Par exemple, je vais taper pizza, je vais lancer la recherche, et on va voir ce que la plateforme va me proposer comme résultat. Voilà. Donc j'ai différents mots-clés, par exemple ici pizza 4 fromages. Je peux trier les positions, donc par exemple je peux prendre les articles qui sont dans le top 10, mais je peux aussi prendre des articles qui sont plus loin dans le top 90. J'ai à côté le volume de recherche du mot-clé, le nombre de mots-clés qui sont positionnés dans ce même article, l'indice URL qui correspond à la force de l'URL, donc là elle est de 90, c'est plutôt bien parce qu'on va dire la force maximum qui est donnée par la plateforme c'est 100, et ensuite la catégorie du site qui constitue en fait la qualité du site, on va dire, sur lequel le mot-clé est contenu. Donc bronze, c'est un site plutôt basique, généralement ça va être un site généraliste, argent, ça va être un site un petit peu plus thématisé, et or, on va être sur un site premium. Ensuite, à côté, on a la thématique. Le point faible, on va dire, de cette plateforme-là, ça va vraiment être les prix. C'est une plateforme qui est assez chère. On peut voir ici 185 € pour un lien. Bah, forcément, ça peut faire mal et c'est pas ouvert à toutes les portes, à tous les budgets. Mais au niveau du raisonnement, au niveau de la cohérence, eh bien, on est vraiment sur quelque chose de logique parce que je vais acheter un lien sur un article qui est déjà positionné avec la bonne sémantique, avec du bon contenu qui est déjà bien vu par Google. Et en fait, l'équipe va se contenter de rajouter par exemple un petit paragraphe et d'ajouter mon lien. Et donc forcément, je vais recevoir quelque chose qui va être de qualité. On peut donc faire cette recherche par mots-clés, mais on peut également choisir de faire une recherche par thématique. Et je vais vous montrer les thématiques parce que vous voyez, on a ici le nombre de mots-clés qui sont disponibles par thématique.
On peut voir que sur croyance, on en a beaucoup moins par exemple que sur les animaux. Et ces chiffres-là peuvent vous donner une idée, si vous êtes dans une optique de créer des sites pour faire de la vente de liens, des thématiques qui sont les plus demandées. Donc vous voyez, c'est vraiment une plateforme qui peut nous permettre d'aborder l'achat de liens par différents points d'entrée qui sont logiques, mais la manière dont ça a été pensé, c'est ce qui, à mon sens, constitue une des meilleures garanties aujourd'hui pour avoir un lien qui pousse, parce qu'on va directement acheter un lien dans un article qui est bien vu, bien positionné, bien placé. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aussi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite clochette pour être averti par une notification la prochaine fois que je sortirai une vidéo. J'étais très content en tout cas de vous retrouver, j'espère que ça a pu vous être utile. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!